longue muraille, d'un côté à l'autre de la Seine, d'une espèce de charmille formée de plantes aux feuilles épaisses. Obscurité résultant de l'ombre d'arbres compacts. Par quelques interstices passent cependant quelques rayons de soleil qui font des taches ardentes sur le sol. Du côté invisible de la charmille, et ne laissant paraître que des éclairs rouges de sa robe lorsqu'elle marche, Donia Prouez. Du côté visible, donc Camille. Seigneurie de m'avoir permis de lui dire adieu. Je ne vous ai rien permis, et donc l'âge ne m'a rien défendu. Là où je suis, je l'importunerai plus souvent, monsieur le capitaine général. Vous retournez là-bas, Mogador? C'est le bon côté du pays, loin de Ceuta et de ses bureaux, loin de cette grosse peinture bleue, où la rame de ces galions en blanc écrit incessamment le nom du roi d'Espagne. Cela vous sépare aussi de tout renfort et ravitaillement. J'essaye de m'en passer. Heureusement que le Maroc en ce moment est divisé entre 3 ou 4 sultans ou prophètes qui se font la guerre, c'est vrai? C'est vrai, c'est ma petite chance. Et personne mieux que vous, n'est-ce pas, pour en profiter? Oui, je parle toutes les langues. Mais je sais ce que vous pensez. Vous pensez à ce voyage de 2 ans que je fais à l'intérieur du pays, déguisé en marchand juif. Beaucoup disent que cela n'est pas le fait d'un gentilhomme, d'un chrétien. Je ne l'ai pas pensé. Personne n'a jamais pensé que vous fussiez un renégat. Vous le voyez par le poste d'honneur que le roi vous a remis. Oui, en poste d'honneur, comme un chien sur une barrique au milieu de l'océan. Mais je n'en veux point d'autre. Et beaucoup disent qu'il y a du mort dans mon cas à cause de ce temps un peu sombre. Je ne l'ai pas pensé. Je sais que vous êtes de fort bonne famille. Vous savez que je pense comme vous. Moi aussi, j'aime cette race dangereuse. Est-ce que je les aime? Non, mais je n'aime pas l'Espagne. Qu'en pense donc Camille? Il y a des gens qui trouvent leur place toute faite en naissant, serrés et encastrés comme un grain de maïs dans la quenouille compacte. La religion, la famille, la patrie. Êtes-vous dégagé de tout cela? N'est-ce pas que vous aimeriez que je vous rassure? C'est comme ma mère, qui voulait constamment que je lui dise des choses qu'elle pensait elle-même. Ce sourire câlin, toute réponse comme elle me le reprochait. Qu'entendez-vous par ce sourire câlin? Comme si nous étions d'accord en dessous, comme si tout cela était de complicité avec elle. C'est cela qui la mettait hors d'elle-même. Pauvre maman! Et cependant, qui diable m'a fait, je vous prie, si ce n'est elle seule? Je ne suis pas chargée de vous refaire. Ah, qu'en savez-vous? C'est peut-être moi qui suis chargée de vous défaire. Ce sera difficile donc, Camille. Ce sera difficile. Et pourtant, vous êtes déjà là qui m'écoutez, derrière ce mur de feuilles, malgré la défense de votre mari. J'aperçois vos petites oreilles. Je sais que vous avez besoin de moi. Vous entendez que je vous aime? J'ai dit ce que j'ai dit. Et je ne vous fais point horreur. À cela, vous ne pouvez réussir ainsi tout de suite. Dites, personne qui m'écoutait, invisible, et cheminez avec moi, en même pas de l'autre côté de ce mur de feuilles. Ce n'est pas tendance que je vous aime. D'autres, à la femme qu'ils aiment, montrent des perles, des châteaux, que sais-je, des forêts, s'enferment une flotte sur la mer, des mines, un royaume, une vie paisible et honorée, une coupe de vin à boire ensemble. Mais moi, ce n'est rien de tout cela que je te propose. Attends. Je sais que je vais toucher la fibre la plus sensible de ton cœur. Mais une chose si précieuse que pour l'atteindre avec moi, rien ne coûte. Vous vous ennuierez de vos biens, vos familles, patries, votre
nom et de votre honneur même. Mais que faisons-nous ici? Partons, merveille. Et quelle est donc cette chose si précieuse que vous voulez m'offrir? Une place avec moi, où il n'y a rien. Nada, rac. Et c'est ça que vous voulez me donner? Que ce rien qui nous délivre de tout. Mais moi j'aime la vie, Seigneur Camille. J'aime le monde, j'aime l'Espagne, j'aime ce ciel bleu, j'aime le bon soleil, j'aime ce sort que le bon Dieu m'a fait. Est-ce qu'il existe vraiment cet endroit où il n'y a absolument plus rien? Il existe, prouesse. Quel est-il? Une place avec moi où il n'y a rien. Un cœur où il n'y a pas autre chose que toi. Vous détournez la tête en disant cela afin que je ne vois pas sur vos lèvres que vous vous moquez. Quand je dis que l'amour est jaloux, prétendez-vous que vous ne comprenez pas? Quelle femme le comprendrait? Celle qui aime. Les poètes ne disent-ils pas qu'elle gémit de n'être pas toute chose pour l'être qu'elle a choisi? C'est la mort et le désert qu'elle apporte avec elle. Ce n'est pas la mort, mais la vie que je voudrais apporter à celui que j'aime. La vie fût au prix de la mienne. N'êtes-vous pas vous-même plus que ces royaumes à conquérir, plus que cette Amérique à faire sortir de la mer? Je suis plus. Qu'est-ce qu'une Amérique a créé auprès d'une âme qui s'engloutit? Faut-il donner mon âme pour sauver la vôtre? Il n'y a pas d'autre moyen. Si je vous aimais, cela me serait facile. Si vous ne m'aimez pas, aimez mon infortune. Quelle infortune si grande! Empêchez-moi d'être seule. Je ne vous aime pas. Moi, je vais être si malheureux, si criminel, Doña Prouesse. Je vous forcerai bien à venir à moi. Vous, et ce Dieu que vous gardez si jalousement pour vous, comme s'il était venu pour les justes. Ne blasphémez pas. Don Camille, est-ce donc si difficile que d'être tout simplement un honnête homme, un fidèle chrétien, un fidèle soldat, un fidèle serviteur de Sa Majesté? Cela est trop lent, trop encombrant, trop compliqué. Les autres éternellement sur nous, j'étouffe. De n'avoir jamais fini de cette prison compacte, de toute cette pile de corps mous, tout cela qui nous empêche de suivre notre appel. Quel est donc cet appel irrésistible? Dites-moi que vous ne l'avez pas ressenti vous-même. Les moucherons ne sont pas plus faits pour résister à cette extase de la lumière quand elle pompe la nuit, que les cœurs humains à cet appel irrésistible, capable de les consumer, l'appel de l'Afrique. Les capitaines que les rois envoient vers ces Indes nouvelles ne travaillent pas pour eux, mais pour leurs maîtres. Je n'ai pas besoin de penser constamment au roi d'Espagne. N'est-il pas là partout où il y a un de ses sujets? Tant mieux pour lui que je pénètre où son nom ne peut passer. C'est là que je me taillerai un domaine pour moi. Une insolente petite place entre les deux mondes, pour moi seul. Pour vous seul. Pour moi seul. Une petite place, que j'y sois si perdue qu'une petite pièce dans une cassette oubliée, telle que nul autre que vous, jamais, ne peut venir m'y rechercher. Je ne viendrai pas vous rechercher. Je vous donne rendez-vous. Ravin profond qui entoure l'auberge, plein de lianes, de ronces et d'arbustes
s'entremêler. Sur le côté se tient l'ange gardien, en costume de l'époque, avec la fraise et l'épée au côté. Regardez-la qui se démène au milieu des ronces et des lianes entremêlées, glissant, rampant, se rattrapant des ongles et des genoux, essayant de gravir cette pente abrupte. Et ce qu'il y a dans ce cœur désespéré. Qui prétend que les anges ne peuvent pas pleurer? Est-ce que je ne suis pas une créature comme elle? Est-ce que les créatures de Dieu ne sont rattachées par aucun lien? Ce qu'ils appellent la souffrance. Est-ce que cela se passe dans un monde à part et de tout le reste exclu? Échappe-t-elle à notre vision? Est-ce qu'elle est une chose agréable à contenir pour cet être qui embrasse son objet? Qui pleinement voit le bien? Celui-là seul comprend ce qu'est le mal. Eux ne savent ce qu'ils font. Et moi, est-ce que j'aurais été choisie pour la garder sans une secrète parenté avec elle? Enfin, elle est tout de même venue à bout de ses ronces et de ses épines charitables qui voulaient la retenir. La voici qui apparaît sur le rebord du fossé. Oui, tu es belle, ma pauvre enfant, avec ses cheveux défaits dans ce costume indécent, ses joues couvertes de terre et de sang, et ce regard dans tes yeux qui me fait mal de résolution et de folie. Ah, tu me fais honneur. Et j'ai plaisir à montrer ainsi ma pauvre petite sœur. Si seulement il n'y avait personne pour nous voir. Je suis seule. Elle dit qu'elle est seule. Je suis libre. Hélas, Rien ne m'a retenu. nous ne voulions d'autre prison pour toi que l'honneur. Il fallait mieux me garder. J'ai été loyale. J'ai donné avertissement à Dom Balthazar. Il va payer ta fuite de sa vie. Rodrigue va mourir. Il est encore temps de perdre son âme. Rodrigue va mourir. Il vit. Il vit. Quelqu'un me dit qu'il vit encore. Il est encore temps que je le sauve avec mon visage. Ce n'est pas l'amour de prouesse qui l'empêchera de mourir. Du moins, je puis mourir avec lui. Écoutez avec quelle horrible facilité elle parle de perdre cette âme qui ne lui appartient pas et qui l'a coûté tant de peine à faire et à racheter. Il n'y a que Rodrigue au monde. Essaye donc de le rejoindre. Rodrigue m'appelle. Ah, que le chemin est long. L'effort a été trop grand. Je meurs. Il me serait facile de te maintenir ici si je le voulais. Rodrigue m'appelle. Porte-lui donc ce cœur mon pied s'est posé. Il le faut. Vois où tu vas m'amener. Debout, Poise. Je regarde Dieu. Rodrigue. Et là, j'entends une autre voix dans le feu qui dit prouesse. Que le chemin est long jusqu'au buisson, là-bas. Il était plus long encore jusqu'au calvaire. Rodrigue, je suis à toi. Tu es à lui? C'est toi qui le remplira avec ton corps d'excommunié? Rodrigue, je sais que je suis un trésor pour lui. On ne lui ôtera pas cette idée de sa petite tête stupide. En marche. En marche! Rodrigue, je suis à toi. Tu vois que j'ai rompu ce lien si dur. Rodrigue, je suis à toi. Rodrigue, je vais à toi. Et moi, je t'accompagne. Enlève!
Fix impatiente. Allez plus vite, je vous prie. Allez, où, sus. Presto. Enlevez-moi ça, débarrassez le plancher. Ah, Manon est bien théâtre. Eh, j'aurais dû attendre mon costume, mais je n'ai pas eu la patience de moisir dans cette loge où l'auteur me tient calpeutré. 20 fois la pilleuse a paru à la porte. Et c'est toujours pour un autre que moi, et je reste là, à galoper sur place, ma chaise devant la glace. On se défie de mon ardeur. Mais je mène les choses trop vite. En 2 foulées, nous serions au but, et le public serait trop content. C'est pourquoi l'auteur me tient en réserve, en en-cas, si je puis dire, avec tout un peuple de figurants qui font un grand bruit de pied dans les greniers de son imagination et dont vous ne verrez jamais la figure. Mais moi, on ne me contient pas si facilement. Je fuis comme un gaz par-dessous la porte et je détonne au milieu de la pièce. Attention, ça va marcher. Je m'envole sur mon bidet magique. Nous ne sommes plus à Cadix. Nous sommes dans la Sierra quelque chose, au milieu d'une de ces belles forêts d'Espagne qui ont fait la célébrité de la Catalogne. Un pic. C'est là qu'est le château de Don Rodrigue. Don Rodrigue est ici, fort mal en point, sablé sur le chatouille, je crois bien qu'il va crever. Mais non, je me trompe, il guérira où la pièce sera terminée. Je vous présente la maman de Don Rodrigue. Mais oh, restez où vous êtes, attendez que j'aille vous chercher, sacre bleu qui vous allez devenir. La maman de Don Rodrigue, Donia quelque chose, Honoria vous va-t-il? Voilà, j'allais justement vous faire son portrait, elle avait bien besoin d'entrer. C'est vexant ce qui m'arrive. Mais c'est pour cela que je n'ai jamais pu être peintre. Mes personnages commencent à exister tout à coup, avant même que je leur ai fendu l'œil. Regardez, je dessine Donia Honoria. Voilà, hop. Je n'y aurais pas mis les boucles d'oreilles qu'elle commencera déjà à me tirer la langue et qu'elle se décollera du dos, cette table, comme Marguerite du crâne de Jupiter. Quand je dessine un chien, je n'ai pas achevé le derrière, qu'il commence déjà à remuer la queue et qu'il se sauve sur 3 pattes sans attendre la tête. Bon, enfin bref, vous la verrez bien vous-même tout à l'heure. Ce n'est plus le soleil du matin. Il fait tard. Il y a un beau clair de lune. Attention là-haut! Oh! Allez, descendez les bandes d'air. L'arrière sur résistance. Le projecteur d'avant-scène côté jardin. Voilà. Maintenant que nous avons l'atmosphère rouge, je vous demande la permission de vous apporter Donia Prouez. Ah, quel nom! Donia Prouez est ici, dans le costume que vous aviez vu ce matin, il y a quelques jours. Oui, car vous savez qu'au théâtre, nous manipulons le temps comme un accordéon. Les heures durent, les jours sont escamotés, rien de plus facile que de faire marcher plusieurs temps dans toutes les directions. À vrai dire, je crains que les nerfs de madame n'aient succombé à quelques émotions. Ce n'est pas qu'elle soit précisément dérangée, mais elle a reçu un coup. Ses idées sont fixes et elle ne bouge plus. Est-ce qu'elle a réussi à avoir son amant? Ah, pas du tout. Don Rodrigue est à sa mère, qui prend soin de lui. Elle prend soin de tous les deux. Tous deux séparés par d'épais murs, parcourant en vain les escaliers du délire pour essayer de se rejoindre. Je vais les chercher. Parlez, ouais. Que cette foule, à notre insu, qui vous entoure, vous entende. Parlez et dites-nous ce qui charge votre cœur coupable. Rodrigue! Rodrigue! Il est à la chasse. Non, je veux dire que son corps est bien là, de l'autre côté des carreaux rougeoyants que vous surveillez à travers la cour. Mais voilà bien des heures qu'en rêve. Il essaye de se sortir de ce taillis inextricable et qu'il entend se rompre et se froisser devant lui sous le poids d'une présence invisible. Est-ce vous? C'est en vain qu'il essaye votre nom à voix basse, comme vous le sien tout à l'heure. Et tout à l'heure, il débouchera dans cette clairière chenue d'arbres morts. Tout y est étrangement
jusqu'à ce papillon qui s'est ouvert un moment dans un rayon de jour livide. Il n'y a personne. Rodrigue! Approchez, Honoria, c'est le moment de vous montrer. Que cette personne en peine sente son amour souffrant, repris et enveloppé par votre amour maternel. Que votre cœur de mère s'explique à son cœur d'amante. L'heure de l'épreuve approche. Je n'ai qu'à dresser devant vous le cadre d'une fenêtre. Et vous voyez aussitôt quel fatal morceau d'Espagne vient la remplir. Ces montagnes couvertes d'une rude forêt plus crasseuse que la laine d'un bison. La nuit lumineuse. Les ailes de ce grand moulin à notre droite qui chaque seconde interrompt les rayons de la lune. Et là, là-bas, par les chemins couverts, dont Pélage, suivi de son valet, monte pesamment vers vous. Tout est en ordre, venez. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas pressé de me voir? Je regarde mon ombre sur le mur. Permettez-moi de m'y associer. Voyez, nous ne formons plus qu'à nous deux, un seul personnage avec plusieurs têtes et trois bras. Où que vous alliez désormais, vous ne pourrez plus empêcher que mon souvenir ne soit allié à votre réflexion. Vous êtes habitués au mélange. Mon ombre ajoutée à celle d'un chien mort ne fait que d'en accroître la noirceur. Quand votre ombre gentille aura passé, fantôme désormais d'une autre rive, celle du mort habitera encore ce château, familière d'une autre, couvrant, protégeant de sa noirceur une autre. Oui, elle n'aura qu'à s'écarter quelque peu pour en découvrir une autre. Ah, je me demande pourquoi je ne ferai point de vous une ombre tout à fait. Soit, je n'ai point d'armes. Vous n'avez qu'à me tuer si vous jugez qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à bout de moi. Toutefois, je vous demanderai au préalable de prendre connaissance de ce pli que madame a bien voulu me charger de vous remettre. Je reste parté. Désobéira-t-elle aux ordres que le roi même m'a chargé de lui porter? Elle choisit de rester ici. Prouaise! M'entendez-vous? Prouaise! Prouaise! M'entendez-vous? Votre ombre ne bouge pas. Elle est là, affichée sur ce triste mur. Ou plus d'une fois, notre ombre plus solitaire encore s'est balancée
comme vous l'êtes jeudi votre bateau par la main d'une femme, je m'empresse de vous dire que j'ai pris mes précautions. Cela n'est pas assez. Vous voulez en entendre encore plus? Elle ne vous aime pas, dites-vous. Elle ne vous aime pas. Et je vous en vois tout étonné, mais est-ce que vous l'aimiez? Il ne tenait qu'à vous de la prendre. Vous voulez satisfaire à la fois votre conscience et votre chair, votre âme et votre penchant, votre amour, comme vous dites, et votre ambition. Toutes ces choses, il était bon et salutaire que je les entende. Je dis la vérité. Il n'y manque que l'essentiel. Parlez, répondez-moi donc. Par ma foi, il me semble avoir vu remuer ce rideau. Où qu'elle soit, je sais qu'elle ne peut s'empêcher d'entendre les mots que je lui dis. Et moi, je sais qu'elle est là, au son que fait mon âme en lui parlant, comme un aveugle en chantant, c'est qu'il est devant un mur ou un buisson, le vide. Je suis sûre que le Seigneur, à la vertu de votre seigneurie, empruntera des accents irrésistibles. Pour un saint, pour un homme, que l'espèce de décrivier, tout est simple. L'esprit parle, le désir parle, c'est bien en avant. Il n'y a plus qu'à obéir aussitôt. Il n'y a pas d'autre moyen de conquérir les femmes dans l'autre monde et le salut dans celui-ci. Le choix est fait, je ne demande qu'à vous laisser les femmes. Que faites-vous donc ici? Il ne dépend pas d'un homme sain que la peste s'attaque à lui, ou la lèpre, ou la colique, ou toute autre maladie dévorante. C'est à ces aimables accidents que vous comparez notre prouesse. Je n'aime pas vous entendre dire ce nom. Pardonnez-moi, je vous prie. Mais d'abord, j'attendais d'elle cette chose qu'elle seule peut me donner. Quelle chose? Comment la connaîtrais-je en encore le recevant? Cette chose mystérieuse. Pourquoi ne pas dire qu'elle ne fait qu'un avec son corps? Il est vrai, comment comprendre? Le bien que désire mon âme est mêlé à ce corps interdit. Parlez, vous n'avez qu'un mot à dire. 2 fois déjà vous l'avez appelée. Je sens qu'elle n'attend que votre 3e appel. Trouez, viens! Elle est là. Vous n'avez que son nom à prononcer. Quand je prendrai la mer, c'est alors que je l'appellerai. Ne dites pas que c'est celle qui vous chasse. Est-ce moi qui ai écrit cette grande loi qui nous sépare? L'amour se rit des lois. Mais cela ne les empêche d'exister. Quand je fermerai les yeux, cela détruit-il le soleil? L'amour se suffit à lui-même. Et moi, je pense que rien ne suffit à l'amour. J'avais trouvé une chose si grande. C'est l'amour qui doit me donner les clés du monde et non me les retirer. N'est-ce pas une chose risible de pouvoir à la fois demander l'assouvissement du corps et celui de l'âme? Est-ce ma faute si les natures sont rejointes en moi si fortement qu'elles ne forment qu'un? Que peut cette pauvre femme? Tout ce que j'avais. Ah, et le poids me semble tellement lourd qu'il me semble que c'est le monde entier. Je le lui ai apporté ici avec moi. N'a-t-elle rien à me donner en échange? Que peut-elle vous donner en échange? Si je le savais, je ne lui demanderais pas. Eh bien, il n'y a plus d'autre choix pour vous que cet ordre et ce refus. Bien, je l'accepte. Moi, je reste. Je reste. Mais oui! Ce sont bien ces 2 mots qu'elle m'a donné à lire sur ce papier. Il n'y a pas à en douter, c'est écrit. C'est vous qu'elle a choisi. L'ombre double d'un homme avec une femme projetée sur l'écran en fond de scène.
la paroi qui illumine le soleil du jour et celui de la nuit. Il n'y en ait pas une qui ne connaisse son auteur et ne retrace fidèlement son contour. Mais moi, de qui dira-t-on que je suis l'ombre? Non pas de cet homme ou de cette femme séparés, mais de tous les deux à la fois, qui l'un dans l'autre, en moi, se sont submergés en cet être nouveau, fait de noirceur informe. Car, comme ce support est racine de moi-même, le long de ce mur, violemment frappé par la lune, comme ce homme passé sur le chemin de guerre, se rendant à la demeure qu'on lui avait assignée, l'autre partie de moi-même et son étroit vêtement, cette femme, tout à coup, commença à le précéder, sans qu'il s'en aperçût. Et la reconnaissance de lui avec elle ne fut pas plus prompte que le choc et la sourdure, aussitôt de leurs âmes et de leur corps, sans une parole et mon ombre sur le mur. Maintenant, je porte accusation contre cet homme et cette femme par qui j'ai existé une seconde seule pour ne plus finir et par qui j'ai été imprimée sur la page de l'éternité. Car tout ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles. Maintenant, pourquoi ont-ils écrit à leur risque et péril ce signe que Dieu leur avait défendu? Et pourquoi, m'ayant ainsi créé, m'ont-ils ainsi cruellement séparé, moi qui ne suis qu'un? Pourquoi ont-ils amené mes deux extrémités palpitantes? Comme si, en moi, par un côté d'eux-mêmes, ils n'avaient cessé de connaître leurs limites. L'ombre disparaît et l'écran n'est plus occupé pendant toute la durée de cette scène que par une page de plus en plus indistincte et qui remue faiblement. L'ombre double s'est disjointe sur le mur de cette prison, ce qui correspond à ma présence en haut du ciel. Et à la place de ce rameau unique qui s'en détachait, de ce bras nu d'une femme avec la main au bout qui remuait lentement et faiblement, il n'y a plus que cette palme que le vent de la mer, par reprise, après de longs suspense, fait remuer et qui tremble. Libre et cependant captive, réelle sans toi. Pauvre plante, n'en a-t-elle jamais eu assez de se battre tous les jours contre le soleil? Je suis là, de toutes parts, en elle, hors d'elle, mais la créature que j'aime, Comme elle sait comme elle sait que la lumière que la lumière est propre à son ardeur. elle n'a plus rien à faire. Elle n'a plus rien à faire. Elle est là. Je suis là, de toutes parts. C'est moi qui suis là pour la soutenir. Elle cède, elle veut bien. Elle est close. Elle est pleine, elle flotte, elle dort. Toutes les créatures, toutes les êtres mauvais d'Adonai sont engloutis dans la miséricorde. Ignorait-elle cette lumière qui n'est pas faite pour les yeux du corps? Une lumière, non pas pour être vue, mais pour être bue, pour que toute âme vivante y boive. Que toute âme, à l'heure de son repos, s'y baigne et boive. Quel silence! À peine un faible cri par instant. Cet oiseau à l'heure de son réveil. L'heure de la mer de lait est amère. Si l'on me voit si blanche, c'est parce que c'est moi, minuit, le lac du lait, les eaux. Pas mal.
On aimerait que Karine Molinati vienne sur scène pour la remercier de cette année.